Merci Jésus pour ces moments merveilleux que nous voulons parler de ta part, Yahweh. La Bible dit aller dans toute la création et prêcher, Yahweh. Et tu nous as promis encore de ne pas nous inquiéter, car à l'heure même tu mettras les paroles. Voilà pour ça je viens encore élever ton nom, t'adorer, car toi seul peux faire ça. Toi seul peux donner le vouloir de parler de ta part. Tu peux le permettre, Yahweh. Permets-nous de parler de ta part. Yahweh, permets-moi, Yahweh. Permets-moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, c'est ton temps. Saint-Esprit, c'est ton temps de toucher les âmes, de toucher les vies, de faire tomber les écailles, de leur ouvrir grandement les oreilles, afin qu'ils comprennent ce qu'ainsi dit Yahweh. Nous te confions ces moments, Saint-Esprit. C'est ton temps. Toi qui glorifies le nom de Jésus. C'est ton temps de toucher les âmes. C'est ton temps d'y agir, Saint-Esprit. Merci encore. Quand tu agis, nul ne peut voir et comprendre. Voilà pourquoi nous proclamons ta puissance. Nous te disons encore merci. Seigneur Jésus, toi seul règne du début à la fin. Nous ne voulons pas, Seigneur, que les hommes règnent. Nous voulons toi seul régner parmi nous. Voilà pourquoi j'invoque ton règne. J'invoque ton règne du début à la fin. Seigneur Jésus, règne à jamais. Règne éternellement. Toi dont les noms, toi dont le règne est éternel. Voilà pourquoi j'invoque ton règne du début à la fin. Je viens par l'autorité que je reçois de venir briser tout malentendu, incompréhension, tout esprit de distraction, tout esprit de somnolence, je viens le briser, le chasser loin de nous. Tout ce qui n'est pas de toi, Yahweh, nous le chassons loin de nous. Tout ce qui peut s'élever contre la parole de Dieu, sans genou au nom de Jésus, je prends l'autorité sur toutes les choses qui peuvent empêcher, Yahweh, cet programme dans le nom de Jésus. Nous élevons seul ton nom et nous te disons merci parce que tu vas commencer avec nous et tu vas cheminer et achever avec nous. Voilà pourquoi nous te disons encore merci pour tout et en tout. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous avons notre grand thème. Alléluia. Nous avons notre grand thème. Donc, le Seigneur, aujourd'hui, il est venu nous poser la question. Donc là, le Seigneur vient me poser la question. Nous sommes à Job 38. Dans notre thème, c'était « As-tu déjà commandé 2025 ?» C'était la question qui était posée. « As-tu déjà commandé 2025 ?» C'était la question. Alléluia. Avec le Seigneur, nous aurons des réponses qui vont nous fortifier de commander l'année 2025. Parce que nous avons reçu l'autorité, le pouvoir de commander. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons parler de commander notre 2025, de prendre possession de la nouvelle année. Alléluia. Il t'est donné le pouvoir de commander, de ordonner. Et c'est ça ce que nous allons voir. Alléluia. Koya koyebisa mutu moko ozwa nguya esi epesa melayo basi batinda yo. Alléluia. Peut-être nous sommes ignorants, il y a des choses que nous ne savons pas, ou il y a des choses, des fois quand il y a des problèmes qui nous dépassent et nous sommes perdus. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler vraiment de prendre la possession de 2025 parce que nous ne voulons pas que 2025 soit comme 2024. Si nous n'avons pas pris la possession de 2024, 2025, nous allons les commander par le pouvoir qui nous a été donné à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ouvre grandement tes oreilles pour suivre cet enseignement. Alléluia. Nous sommes dans Job 38. Et là, nous allons commencer à 2. Là, c'est le Seigneur qui interroge. Le Seigneur interroge Job. Alléluia. Nous sommes
à Job 38, verset 3. Là, c'est le Seigneur qui interroge à Job. Hein? Prépare-toi, sois un homme. Donc, Dieu dit à Job de se préparer d'être un homme. Mais si Dieu te demande de te préparer d'être un homme, c'est-à-dire une femme, parce que nous n'avons pas bien compris quand la Bible parle d'une femme. Donc, une femme, c'est quelqu'un qui s'endort, quelqu'un qui est hors Christ. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur vient interroger à Job, lui dire, prépare-toi, sois un homme, donc sois courageux. Je vais te poser des questions. Alléluia. Ouvre ta Bible là où tu es. Et j'aime quand je parle et que tu écrives, hein, parce que c'est des enseignements que je donne. Alléluia. Donc, le Seigneur pose une question à Job. Comme ce soir, il vient te poser la question. Mais est-ce que tu t'es préparé pour 2025? Alléluia. Parce que il y a des questions qui doivent être posées. Es-tu prêt pour 2025? Et le Seigneur dit, je vais te poser des questions. Et tu me donneras des explications. Donc, Dieu nous demande des comptes à rendre. Parce que tout nous a été donné. Donc, il vient demander à Job de se préparer, d'être un homme. Donc, c'est-à-dire, sois conscient de ton problème. Donc, c'est-à-dire, tu dois te réveiller pour les problèmes qui t'emmerdent, qui t'embêtent depuis longtemps. La maladie qui te dérange, la maladie qui t'arrange. Donc, le Seigneur vient te demander de te préparer, d'être un homme, d'être responsable, alléluia, de se réveiller là où tu t'endors, là où tu es enfermé avec tes problèmes. Alléluia. Nzamba ekoloba lamuka. Ezala batumusu bakanga makala ba problème na bango. Alati yango na nzoto. Aujourd'hui, Dieu vient te dire de te réveiller, d'arrêter un peu de voir tous ces vagues-là. La Bible dit, quand Pierre voulait marcher sur l'eau, et en voyant les vagues, la Bible dit, Pierre commençait à couler. Donc le Seigneur aujourd'hui vient te dire de te réveiller. Tiens-toi bien. Sois un homme. Parce que je vais te poser des questions. Donc le Seigneur aujourd'hui nous pose des questions. Es-tu prête pour l'année 2025? Mais est-ce que tu vas continuer à s'amuser? Tu vas continuer à être malade? Est-ce que tu vas continuer à avoir tellement de problèmes sans papier? Les enfants t'embêtent? Et ton mari t'embête, ta femme t'embête, mais est-ce que tu vas continuer? Tu vas continuer avec cette situation. Aujourd'hui, le Seigneur vient nous demander si tu veux continuer avec ta situation là. Il dit, je vais te poser des questions. Moi, je pose la question cette soirée-là. Mais est-ce que tu veux continuer avec ta situation? Aujourd'hui, le Seigneur vient te demander. Si tu veux continuer avec la situation de 2024, 2024, il y a eu beaucoup de combats, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de plaies, il y a eu beaucoup de maladies. Mais est-ce que tu veux continuer avec cette situation à 2025? Le Seigneur vient aujourd'hui te demander de te poser des questions. Alléluia. Parce que il sait pourquoi il les pose. Parce qu'il est Dieu. Là, c'était à Job 38, 3. Et là, tout de suite, je passe à Job 38, 12. Le Seigneur te pose encore une question. Alléluia. Tu sais, la Bible parle de grandes choses. Hein? Alléluia. Une seule fois dans ta vie. Ça, c'est la Bible qui nous demande. Le Seigneur dit à Job, une seule fois dans ta vie, est-ce que tu as donné au jour l'ordre de se lever? Mais est-ce que tu as déjà commandé au matin? Mais est-ce que tu as déjà commandé 2025? Mais est-ce que tu as déjà donné des ordres pour 2025? Le Seigneur aujourd'hui vient poser la question. Mais est-ce que tu as déjà préparé le 2025? Qu'est-ce que tu vas faire à 2025? Quels sont les projets
Alléluia. Mais est-ce que tu es prêt pour 2025? Mais est-ce que la situation que tu as passée à 2024 sera le même que de 2025? Aujourd'hui, le Seigneur est descendu pour nous poser des questions. Alléluia. Une seule fois dans ta vie, as-tu déjà commandé? Dans tous les années, c'est pareil. Tous les années, j'ai toujours prié, j'ai toujours gêné. Mais cette fois-ci, il me manquait quelque chose. Il me manquait juste de commander, donner les ordres. Parce que j'ai reçu les paroles. Parce que j'ai reçu le pouvoir. Parce que le Seigneur a mis le pouvoir, les paroles dans ma bouche. Mais est-ce que as-tu déjà commandé 2025, depuis que tu gênes, depuis que tu as prié, tu as déjà donné des ordres à 2025. Je veux que tous les portes s'ouvrent. Je veux que tout soit léger pour moi. Je veux que les papiers me soient donnés. Je veux que la maladie parte. Mais est-ce que as-tu déjà commandé 2025? Et aujourd'hui, le Seigneur nous pose des questions. Mais est-ce que quelqu'un a déjà préparé le 2025? Alléluia. Je pose la question à une personne qui est là. Alléluia. Mais est-ce que as-tu déjà commandé le 2025 à tes prières? Alléluia. Est-ce que tu as ordonné déjà à ta maison? Tu as déjà ordonné à tout ce qui te semble difficile de quitter. As-tu déjà donné des ordres? C'est la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Mais est-ce que tu es prêt pour 2025? Quand tu as 2025 dans le yengete, alléluia. As-tu déjà commandé 2025? Alléluia. Oui, j'ai prié. J'ai prié. Des fois, nous oublions que nous avons reçu le pouvoir. Prier et le pouvoir, c'est deux choses différentes. Alléluia. Je veux dire à une personne de donner des ordres pour 2025. Tu donnes des ordres. Tout ce qui t'a dérangé 2024. Laisse la place. Sois tombé. Alléluia. C'est pour préparer, pour prendre, pour posséder 2025. Alléluia. Le Seigneur pose des questions à Job. Une seule fois dans ta vie. Est-ce que Job avait tellement de problèmes? Job avait tous les misères de la vie. Il avait la maladie. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses avoirs. Il avait tellement de problèmes, Job. Et Dieu est venu pour lui poser des questions avec tous ses problèmes, avec toutes les situations qu'il passait. Alléluia. Dieu lui pose la question. Mais est-ce que as-tu déjà commandé tout ce que tu vis? Toutes tes maladies, toutes tes peines, toutes tes... Mais est-ce que as-tu déjà posé des questions pour 2025? Aujourd'hui, le Seigneur vient te préparer pour 2025. Donc, il nous a donné cette autorité. Nous faisons que, parce qu'en priant, nous faisons que se plaindre. Oui, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, tu sais. Seigneur, oui. Seigneur, c'était. Seigneur, oui. Tu savais. Seigneur, c'était. Non. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient te demander de commander, de ordonner, de prophétiser, autrement dit, pour 2025, par le pouvoir qui a été donné. Alléluia. De commander. 2025, ne le prends pas comme ça. Ne le possède pas comme ça. Commande ta vie. 2025, je veux le mariage. 2025, je veux le papier. 2025, je veux la santé. 2025, je vais monter. Alléluia. Si je n'ai pas reçu 2024, mais 2025, ça sera pour moi. Voilà ce que Dieu est venu demander à Job. As-tu déjà commandé? Avec toutes ces souffrances que tu passes là, avec tous tes problèmes, tu fais que pleurer, pleurer, pleurer. Alléluia. Mais Dieu est venu pour demander à Job. Voilà pourquoi cette soirée-là, Dieu te demande. Il nous reste 5 jours pour 2025. As-tu déjà commandé ta nouvelle année?
Oui, je sais, tout le monde prie là. Tout le monde pleure. Mais aujourd'hui, Dieu ne parle pas de pleurer. Il parle de vaillants. Dieu cherche des vaillants. Dieu cherche les autorités. Parce que quelqu'un qui commande, c'est une autorité. Quelqu'un qui commande, c'est un chef. Quelqu'un qui commande, c'est un supérieur. Aujourd'hui, Dieu a besoin de supérieurs. A-t-il déjà commandé 2025? Au lieu de continuer à pleurer, de critiquer les pasteurs, de critiquer Dieu, alléluia, d'être fatigué, d'être découragé. Aujourd'hui, le Seigneur vient te poser des questions. Alléluia, nous sommes à Job 38. Alléluia. Nous sommes à Job 38. Je vais te poser des questions. L'année 2024, c'était comment pour toi? Si c'était dire, le Seigneur dit, as-tu déjà donné l'ordre? Même pour l'horaire le matin. Donc nous devons commander 2025. Par les paroles, tu as reçu le pouvoir de prophétiser, de parler. Donne des ordres pour l'année 2025. À 2025, moi, je marcherai la tête haute. À 2025, le Seigneur fera quelque chose pour moi. À 2025, une route qui était fermée sera ouverte. Alléluia. Donc, 2025, nous devons les posséder par notre pouvoir qui nous a été demandé, qui nous a été donné. Alléluia. Donc, Dieu demande à Job. Vous savez, la Bible nous dit de grandes choses. Hein? Est-ce que depuis que tu existes, as-tu déjà commandé 2025, donner des ordres à 2025, que les portes soient ouvertes, que les opportunités soient pour nous, alléluia. 2025, que tout soit ouvert, tout soit faveur, que nous ayons la faveur de Dieu, alléluia. Que nous allons de l'avant. 2025, que ce soit pour nous une année de réussite, alléluia. Nous venons proclamer 2025 pour nous, alléluia. Dieu nous pose des questions aujourd'hui. Est-ce que depuis ta naissance, depuis que tu gênes tous les années là, as-tu déjà commandé l'année? Il nous reste 5 jours. À partir de maintenant, commence déjà à commander ton année. L'année 2025, pour tes enfants, pour ta famille, pour tout ce qui te dérange. Alléluia. Parce que le pouvoir t'a été donné de commander. Alléluia. N'ayez pas de doute. Tu as reçu ce pouvoir de commander. Hein? Donc là, Louis II me dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, même le matin de te réveiller avant de sortir, tu donnes des ordres. Prier, c'est une autre chose. Je viens te dire, tu donnes des ordres, comme tu donnes des ordres à ta maison. Donc tu donnes aussi les ordres au jour, au matin, que là, je me réveille là. Seigneur, rien ne va être dur pour moi. Couvre-moi par ton ombre, Seigneur. Seigneur, que ton sang soit vraiment mon bouclier. Seigneur, protège-moi de toute attaque de l'ennemi. Seigneur, garde-moi auprès de toi. Protège-moi, Seigneur, à l'ombre de tes ailes. Commence à donner des ordres. Invoque le Seigneur pour qu'il vienne ouvrir les chemins. Le Dieu qui a ouvert la mer rouge, c'est le Dieu que nous invoquons. Alléluia. As-tu déjà commandé 2025? Il te reste que 5 jours. Dans l'année, nous avons 365 jours. J'ai vu les gens commencer janvier et février, ils ne sont plus là.
J'ai vu les gens commencer février et mars, ils ne sont plus là. Voilà pourquoi tu dois commander les 365 jours. Que ça te soit donné. Alléluia. Que tu aies la faveur de marcher librement, sûrement avec notre Dieu. Nous avons cette grâce. Mais tout ce que vous demanderez à mon nom, vous les aurez reçus. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais révolter une personne. De commencer à commander tes enfants là, qui te dérangent, qu'ils aient la paix de Dieu. Alléluia. Là où tout sombre, noir, que ça soit éclairé au nom de Jésus. Commence à commander l'année 2025. Alléluia. Que nous soyons la tête haute. La Bible dit, nous serons la tête, jamais la queue. En haut, jamais en bas. Le premier, jamais le dernier. Nous serons prospères. Alléluia. Donc, commence déjà à demander à Dieu, de réclamer à Dieu tout ce qu'il nous a promis. Alléluia. Je suis venu révolter une personne, de commencer déjà à prendre possession de l'année 2025. Ça va te faire donner. Alléluia. Parce qu'à Luc 10, 19, il nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les cobras et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Sur toute puissance de l'ennemi. Toute puissance. À l'exception de rien. Donc le pouvoir nous a été donné. Donc à partir d'aujourd'hui, il ne te reste que 5 jours, maman. Prends possession. Tes enfants là, qui n'ont pas l'intelligence à l'école, prophétise. La parole t'a été donnée. La parole est puissante. Fils de l'homme, je mets les paroles dans ta bouche. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, je suis qu'un enfant. Dieu dit, arrête de dire que tu es un enfant. Je mets les paroles dans ta bouche. Parle. Tu as reçu les paroles de parler. Alléluia. Vous savez, nous, quand on grandissait à l'Afrique, les sorciers, même une tante qui n'est pas sorcière, quand il parle pour toi, tu es maudit. Donc la parole est puissante là où tu es. Commence déjà à parler, à donner des ordres. La parole est tellement puissante. Comment quelqu'un qui a un mauvais cœur, qui peut même parler, et ça te touche. Combien plus fort nous les enfants de Dieu. Commence déjà à donner des ordres pour ta maison. Parle, prophétise. Pourquoi? Parce que tu as reçu le pouvoir. Pourquoi? Parce que l'Éternel a mis la parole. Il a mis les paroles dans ta bouche. Comme Banda Kosaka. À Lingala, on dit Kosaka. Banda Kosaka. Tout ce qui ne marchait pas dans ma vie, à partir d'aujourd'hui, là maintenant, ça doit marcher. Comment ça Kosaka? Vous savez, quelqu'un qui grandit spirituellement, c'est déjà maintenant qui parle. Vous allez voir quelqu'un qui marche dans la rue, qui parle tout seul. Vous allez croire qu'elle est devenue, elle a tellement de problèmes. Non. Ah non. Quelqu'un qui parle à Dieu. Parle. C'est le moment de parler. Donc, parce qu'il dit, sois un homme. Donc, Dieu dit à Job, sois un homme. Je vais te poser des questions. Donc, nous devons être des hommes. Nous devons être grands. Nous devons comprendre des choses. Le Seigneur vient te demander de parler. As-tu déjà dit un mot puissant pour 2025? Jusqu'à maintenant, pas encore. Donc maintenant, là, le Seigneur nous demande de prophétiser pour nos vies, de dire un mot, de dire quelque chose que Seigneur, je vais à 2025, le combat que j'ai réussi à 2024, soit enterré. Que 2025 soit une année de prospérité, de succès, de la bonne santé. Alléluia.
nous avons reçu ces droits-là. Tu n'es pas obligé de passer par un pasteur pour avoir ça. Tu n'es pas obligé de passer par que qui ce soit, au féticheur ou marabout. Non, la parole t'a été donnée. Nous, quand on était des enfants, quand une tante parle du mal de toi, tu es ensorcelé. Donc, tu as reçu ce pouvoir de commander au 2025, de laisser à 2025 le pouvoir de te laisser les portes ouvertes. Alléluia. Tu as ce pouvoir-là. La Bible dit, partout foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Donc tu as ce pouvoir-là. Dès que tu vas posséder 2025, le 31 là, à minuit 30 là, à minuit, 1 minute. Donc tout a déjà été donné. Alléluia. Donc il ne faut pas commencer l'année comme ça. Vous savez, le monde est tellement spirituel. Si Dieu nous ouvre les yeux pour voir, c'est ce qui nous attend. Vous allez plus s'amuser. Donc c'est le moment vraiment de se réveiller, de commencer à donner des ordres. Mon fils là, comme lui, il ne m'écoute pas. Je crois qu'on lui a mis quelque chose. Mais au nom de Jésus, cette chose-là doit partir, doit quitter à mon fils. Vous savez, vous avez cette autorité-là. Alléluia. Donc, nous avons reçu l'autorité de commander. Alléluia. Écoutez la définition de commander. Alléluia. La définition de condamner, c'est-à-dire ordonner. Donc, même ta maison tous, et donner des ordres. Donc, quelqu'un qui a reçu le mandat de commander, c'est quelqu'un qui ordonne. C'est quelqu'un qui change les choses. C'est quelqu'un qui prescrit. Tu donnes des prescriptions pour l'année 2025. Même il y a des folles. Il y a des folies de la croyance. Hein. Donc, la définition nous donne même prescrire. Donc, tu as ton stylo, tu écris tout ce que tu veux pour 2025. Et tu le mets sur ta mire là. Sur le mur. Et comme ça, tu pourrais le lire couramment comme la Bible nous dit. Hein? Donc, quelqu'un donc, commander, c'est un chef. Donc, je viens t'expliquer tout ce que tu as là, tout le potentiel que Dieu t'a donné. Hein? Donc, quelqu'un qui commande, c'est un chef. Quelqu'un qui commande, c'est un maître. Quelqu'un qui commande, c'est un gouverneur. Donc, tu gouvernes. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois commencer déjà à commander 2025. Que 2025 te soit donné. Alléluia. Quelqu'un qui commande, c'est un souverain. Donc, un souverain, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Donc, tu as reçu cette autorité. Si tu veux souffrir 2025, c'est toi. Si tu veux aller de l'avant 2025, c'est toi. Si tu veux être posé à 2025, c'est ton problème. Donc, c'est quelqu'un qui gouverne. Hein? La définition de commander. Donc, c'est quelqu'un qui accorde. Donc, tu peux accorder des choses. Alléluia. Alléluia. Dieu est descendu aujourd'hui pour nous demander. Il nous reste 5 jours. As-tu déjà commandé 2025? Tu pries, tu pleures. Seigneur, regarde-moi la souffrance. Seigneur, regarde ma maladie. Seigneur, Seigneur. Mais as-tu déjà commandé, donné de l'ordre pour 2025? Cette maladie qui t'a rongé là, à 2024, que ça stoppe, que ça ne rentre pas à 2025. Tous tes conflits là, tout ce qui ne marchait pas, tous ces blocages là, ça s'arrête. Là, maintenant, au nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit, nous avons reçu cette autorité d'arrêter des choses. Alléluia. Voilà pourquoi je suis venu te dire, boya pasi oyo,
oyo ya 2024, nyonso etungisaki yo, tout ce qui t'a bloqué là, tout ce qui t'a dérangé là, boya yango bwaka. Donc commence à les lier, commence vraiment à parler, à prophétiser dans tout ce que tu as vécu, que ça se répète plus. Alléluia. Donc nous sommes à Job 38, 3, 12. Notre verset de base c'est Job 38, 12. Depuis ta naissance, as-tu déjà commandé à... Dieu demande à Job. Pourquoi il demande à Job? Parce que Job a eu tellement de soucis dans sa vie. Donc, commander, c'est arrêter. Donc, tu as le pouvoir d'arrêter quelque chose. Quelque chose qui t'ennuie. Tu as ce pouvoir de l'arrêter, de le stopper, de le changer. Tu es souverain. Tu peux faire tout ce que tu veux parce que le pouvoir t'a été donné. Alléluia. Voilà pourquoi je vais supplier à une personne que tu as reçu le pouvoir de commander, de changer des choses, de changer des situations. Tu l'as reçu au nom de Jésus. Les gens comme Joseph, c'est les gens qui ont commandé en Égypte. Dieu les a facilité des choses. Parce que c'était des gens qui étaient fermes à Dieu. C'est des gens qui croyaient à la puissance de Dieu. C'est quelqu'un qui ont resté intègre malgré tout ce qu'il avait reçu. Aujourd'hui, Dieu est venu nous dire de commander l'année 2025. De rejeter cette maladie-là qui t'a dérangé. Cette pauvreté, cette souffrance-là. Tout ce qui te dérange là, tu sais, tu connais ton problème. Dieu est venu te demander de prophétiser sur des bonnes choses dans ta vie, sur des bonnes choses sur tes enfants, sur ta maison. Commence à prophétiser. Pour 2025, tu as trop prié, tu as trop gêné. Mais maintenant, on vient te rappeler que tu as reçu le pouvoir de commander, d'exercer. Alléluia. Ecclésiaste 7, 19 me dit, la sagesse rend les sages plus forts que 10 chefs. Alléluia. Parce que des fois, quand on pleure, on devient tellement bête, on oublie tout. Les gens qui pleurent, c'est les gens dépassés. C'est les gens qui n'ont plus l'existence. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons être réveillés. Réveillés. Essayez un peu d'oublier. Quelqu'un qui a trop souffert. À la fin, c'est quelqu'un qui peut dire non aussi. Oui, comme Job. Job n'arrivait pas non plus. Je crois que c'est pourquoi Dieu est venu l'aider. Aujourd'hui, Dieu est venu nous aider, de nous demander, de commander l'année 2025. Alléluia. Il a donné cette force. Il nous a donné ça. Il nous a donné. Comme à Ézéchiel 37, 3. Il me dit, fils de l'homme, Dieu pose des questions à Ézéchiel. Mais est-ce que ces ossements pourraient-ils revivre? Et pourtant, il était Dieu, il savait que ça pourrait revivre. Mais il pose la question au prophète. Et le prophète dit, Seigneur, tu le sais. Non, il me dit, prophétise sur ces ossements desséchés. Donc les ossements desséchés, c'est là où il n'y avait plus la vie, c'est là où il n'y avait que le malheur, c'est là où il n'y avait que la misère, c'est là où c'était triste, donc noir, tout noir. Donc Dieu vient commander, demander au prophète Ézéchiel de prophétiser
sur les ossements desséchés qui étaient les enfants d'Israël. Donc Dieu est venu demander, même lui, les prophètes, il n'était pas au courant qu'il devait prophétiser, juste pour que les choses changent. Donc il devait prophétiser pour redonner la vie en Israël. Donc il devait prophétiser pour changer des choses. Alors lui, les prophètes, il ne savait pas. Dieu est venu lui réveiller les mémoires. Mais est-ce que ces ossements pourraient-ils revivre? Il dit, mais Seigneur, tu le sais, non? C'est toi qui sais. Non. Prophétise, fils de l'homme. Pourtant, il était Dieu, il pourrait claquer les doigts comme ça. Et tout était changé. Mais quand on nous parle de toutes ces choses-là, c'est pour nous réveiller les mémoires. Donc c'est pour nous interpeller que nous avons reçu cet pouvoir. Nous pourrons aussi. Alléluia. Donc la Bible dit, à la fin, le prophète Ézéchiel a prophétisé sur les ossements desséchés. Et les ossements desséchés a repris la vie. Donc, nous allons prophétiser sur 2025. Tu as reçu ce pouvoir-là. Si Dieu insiste dans la Bible c'est notre guide. La Bible, c'est la parole qui nous a été donnée. La Bible, c'est la lumière qui nous éclaire. Donc, si Dieu est venu encore poser la question à Ézéchiel, parce que il voulait vraiment apprendre aussi à son serviteur que tu avais le pouvoir de prophétiser. Et le prophète Ézéchiel a prophétisé et les ossements ont repris la vie. Donc voilà pourquoi nous, cette soirée-là, tous ces 5 jours qui nous restent, nous avons aussi l'intérêt de prophétiser sur l'année 2025. Tout ce que tu veux que l'Éternel te fasse, donc tu vas le prophétiser. Tu as déjà beaucoup prié. L'Éternel te demande de prophétiser. Alléluia. Donc Ézéchiel devait prophétiser. Il voulait tâtonner avec Dieu. Dieu a dit non, prophétise. C'était un ordre que Dieu lui a donné. Alors maintenant prophétise. Alléluia. Prophétise sur ta maison. Tu sais ce que tu es en train de vivre. Tu es témoin de ton problème. Tu dois prophétiser sur ta vie. Tu dois prophétiser sur ta maison, sur tes enfants. Tu dois le faire. Parce qu'aujourd'hui, l'Éternel t'oblige de prophétiser. Alléluia. Il dit à Job, commande. Il dit à Ézéchiel, prophétise. Parce que tu as reçu le pouvoir. À Luc 10, 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc c'est pour te dire, tu es obligé de prophétiser sur l'année 2025 à partir de maintenant. Ainsi dit l'Éternel. Je suis venu te dire, tu dois prophétiser sur ta vie, sur tes enfants. Tout ce que tu veux que le Seigneur fasse pour tes enfants, pour toi, tu as l'intérêt de le prophétiser. Parce qu'il a dit à l'Ézéchiel, tous ces ossements desséchés là, c'est les enfants d'Israël. Tu dois prophétiser pour qu'ils reprennent la vie. Alléluia. Nous devons prophétiser. Alléluia. La Bible dit, Ézéchiel a dit, j'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Donc Ézéchiel devait prophétiser. Donc il a reçu les ordres de prophétiser comme Job. Job a reçu les ordres de prophétiser. La Bible dit, après Job a reçu
Donc, le double et le triple de tout ce qu'il a perdu. Donc ici, le prophète Ézéchiel, donc il a prophétisé. Et la Bible dit, les ossements ont repris la vie. Donc nous devons prophétiser sur nos vies. Alléluia. Vous savez, moi j'ai tellement prié dans ma vie. Les combats ne s'arrêtaient pas. Moi je parle. Même quand je fais ma vaisselle, je parle. Vous savez, un moment quand on cherche Dieu et on ne la voit pas, on change de façon. Moi maintenant je parle. Je dis Seigneur, non, non, non. Moi je n'ai jamais tué une personne. Seigneur, moi je ne fais pas du mal à quelqu'un. Pourquoi ça? La Bible me dit. La Bible me dit ça. La Bible me dit ça. La Bible me dit ça. Nous devons avoir l'habitude de parler. De parler, de commander. De nous exprimer. Quand tu es quelque part, tu pleures. Il n'y a personne qui peut te comprendre. Mais quand tu parles, c'est là où les gens peuvent te comprendre. Voilà pourquoi le Seigneur vient interroger à Job. Mais est-ce que depuis que tu existes, as-tu déjà? Il y a des choses que nous ne faisons pas. Voilà pourquoi tu dois apprendre à commander, à parler. Alléluia. Donc moi, le matin, quand je me lève, je dis, Seigneur, cette journée-là me soit donnée. Seigneur, j'attends des coups de fil, Seigneur. Que ça soit fait. Seigneur, donc je demande des choses à Dieu. Je parle. Il y a des moments là où on prie, on parle. Quand tout semble noir, parle. Ne te fatigue pas. Nous sommes des témoins. Alléluia. J'ai été opéré 7 fois en une année. Je parlais à Dieu. Je dis, Seigneur, pourquoi ça? Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais toi, tu m'as parlé beaucoup de choses. Mais ça devient comme ça, comment? Comment je deviens faible? Seigneur, tu m'as donné des chansons. Pourquoi les cordes vocales sont abîmées? Comment je n'ai pas le souffle? Donc, je parlais. Parce qu'il y a des choses qui nous dépassent. Alléluia. Nous devons parler à Dieu. Prophétiser à des choses qui ne vont pas. Prends conscience. Parle. Tu as reçu les paroles dans ta bouche. Alléluia. Tu dois parler à Dieu. Alléluia. Si tu continues à pleurer, il n'y a personne qui va te comprendre. Parle. Tu as reçu le pouvoir de parler. Alléluia. Ici, à Jérémie 1, 6, je réponds, hein? Là c'est Jérémie qui répond. Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Alors à cette Éternel me dit, ne dis pas que tu es un enfant, car tu iras vers tout ce qui est auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ai ordonné. Donc Jérémie voulait discuter, je suis qu'un enfant. Il y a des gens qui disent, Seigneur, moi je ne sais pas prier. Comment je vais commencer à formuler la prière? Comment je vais commencer à prier? Parle. Tu as les paroles, tu sais parler, parle à Dieu. Dis, Seigneur, pourquoi? Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. Pendant 2 ans, j'étais KO, en pleine maladie. Je ne tenais pas debout. J'ai rigolé, j'ai dit, Seigneur, tu es grave, Seigneur. Tu m'as dit tant de problèmes. Là, je prends mon cahier de notes. Je commence à lire tout ce que l'Éternel m'a dit. Ça me faisait rire. J'ai dit, Seigneur, regarde comment maintenant je deviens. Seigneur, mesque, Seigneur. Mesque, Seigneur. Mesque, Seigneur. Alléluia. Donc, Jérémie voulait discuter avec Dieu. Il a dit, non, 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 non. J'ai mis les paroles dans ta bouche et je t'ai donné une grande mission. Et la mission que je t'ai donnée, si Dieu donne la mission, tu dois l'accomplir. Alléluia. Et le Seigneur dit,
Tu dois le faire. Ne dis pas que je suis un enfant. En œuvre, et puis l'Éternel étendit sa main et toucha sa bouche. Vous savez, quand vous avez reçu l'autorité, il faut marcher. Il ne faut pas discuter comme Moïse. Le Seigneur lui donne la mission d'aller délivrer les enfants d'Israël. Moïse il dit à Dieu, Seigneur, je n'ai pas la parole facile. Et c'est pourquoi il a dit, il a mis cette mission à la place de son frère. Parce que Moïse a voulu discuter. Donc on n'a pas à discuter avec Dieu. Si Dieu donne des ordres, tu n'as qu'à obéir. Il dit, fils de l'homme, prophétise. Il demande, as-tu déjà commandé au matin? Aujourd'hui, le Seigneur te demande, as-tu déjà commandé 2025? Alléluia. Nous avons l'intérêt de le commander. Nous avons intérêt de commander à tout ce qui nous a dérangé cette année, de ne plus revenir, de ne plus se répéter. Tu as ce pouvoir-là. Tu as les paroles dans ta bouche. Le Seigneur a mis les paroles dans ta bouche. Donc tu as ce pouvoir-là. Alléluia. Et à 10, c'est ça vraiment. Je vais le lire en français courant. À 10. Nous sommes à Jérémie 1, 10. Nous sommes à Jérémie 1, 10. Donc, tu vois aujourd'hui, je t'ai confié une mission auprès de peuples et de royaumes. Tu vas arracher. Nous avons arraché. Va arracher. Tu as reçu le pouvoir d'arracher tout ce qu'on t'a pris. Tu as le pouvoir d'arracher tes enfants. Tes enfants là qui sont captifs quelque part. Hein? Tout ce qu'on t'a bloqué là. Tu as reçu le pouvoir d'aller les arracher. D'abattre. Tu as reçu tous ces pouvoirs. De détruire. De démolir. De construire. Et de planter. Plante de bonnes choses. Construis une bonne vie. Tu as reçu ce pouvoir. Aujourd'hui, je viens te réveiller le mémoire. Nous, on croit seulement, il faut que Dieu descende. Nous, on croit seulement, il faut que Jésus m'apparaisse. Nous croyons seulement, il faut les pasteurs. Nous croyons seulement, il faut l'apôtre. Mais la Bible dit, tu as reçu l'autorité pour tous ceux qui croiront à mon nom. Au moins que tu ne crois pas. Ça, c'est une autre chose. Mais j'ai vu même les sorciers prophétiser. Et la personne est maudite. Donc la parole t'a été donnée. Tu dois prophétiser sur ta vie, sur tes enfants. Tu dois prophétiser sur l'année 2025 parce que le pouvoir t'a été donné. Commence à prophétiser, il nous reste que 5 jours. Pour 2025, tous ces blocages, tout ce qui nous a empêchés, tout ce qui nous a empêchés d'avoir la paix, avoir la santé, avoir des problèmes, tout ce qui nous a dérangés, qu'il disparaisse au nom de Jésus. Donc, nous avons reçu ce pouvoir à Ésaïe 44, 26. La Bible dit, je prends la première partie, la Bible dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Alléluia. Donc Dieu est avec toi. Elle dit, j'accomplis. Donc tout ce que tu dis à son nom sera oui, amen. Donc aujourd'hui, il vient te
Donc, de te réveiller, ce que je peux dire. Donc, il vient te réveiller. Il dit, tout ce que tu as à faire, fais-le. Comme Ecclésiaste nous dit. Donc, tout ce que tu veux faire, fais-le. Il est derrière toi. Commence à prophétiser. L'année 2025, moi, je ne fais plus de blagues. L'année 2024, j'ai trop blagué. L'année 2024, j'étais trop dans la distraction. L'année 2024, je me suis trop en prise pour, avec des copains et copines. Mais là, l'année 2025, c'est une année que je ne veux plus blaguer. Je veux voir mon enfant réussir. Je veux voir ma maison en paix. Je veux voir tout fonctionne chez moi. 2025, nous devons prophétiser sur notre année. Il y a 365 jours sur l'année 2025. Nous devons faire très très attention. Il y a 12 mois. C'est beaucoup, 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 beaucoup. Tu ne dois pas continuer à te distraire. Tu ne dois pas continuer à t'amuser. 2025, c'est une nouvelle année. Nous avons besoin de nouvelles ouvertures, de nouvelles choses, de nouvelles vies, de nouvelles compréhensions, de nouvelles mentalités, de nouveaux, alléluia, comportements. 2025, prends ça en considération. Alléluia. Nous devons les prendre en considération. Nous sommes fatigués de pleurer. Moi, je suis fatigué de la maladie. Je suis fatigué des problèmes. Je suis fatigué des ennuis. Je veux voir ma vie en paix. Je veux voir ma santé en paix. Alléluia. Il faut qu'un moment que tu te fâches pour que tout soit bien. Alléluia. Moi, les jours que je me suis fâché, quand tout le monde m'insultait, vous savez, moi, j'ai passé des problèmes, j'ai passé des problèmes, des combats. Un moment, j'étais fâché, je priais, il n'y a rien qui changeait. Je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je ne dors plus. Je n'ai plus dormi jusqu'à tomber la dépression. Alléluia. Dans un moment, nous devons prendre des décisions dans nos vies. Tu prends une décision ferme. Je ne dormais plus. Je me suis fâché contre moi-même. J'ai dit, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça finisse. Quand j'étais au monde, je marchais la nuit. Je faisais des ambiances la nuit. Mais pourquoi je suis devenu chrétien, je ne fais que dormir la nuit. À partir d'aujourd'hui, j'ai compris que la nuit, c'est une puissance. Depuis là, je n'ai plus dormi. Je vous dis, tout a été changé. J'ai eu des solutions. Il y a un moment, il faut te décider dans ta vie. Il y a des moments où tu dois dire, tu dois être fatigué de ta situation, de ton combat, de ta maladie. Tu dois te décider de te détourner. Il n'y a personne qui fera à ta place. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses. L'Éternel dit à Ésaïe 44, 26, « Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. » Donc il est confirmé, il est avec toi. Voilà pourquoi il a dit à Ésaïe, « Ne promène pas de regarder inquiet. Je suis avec toi. » Donc aujourd'hui, tu as l'intérêt de parler. Aujourd'hui, les gens, ils se disent, Satan sort, Satan sort, Satan sort. Même Job là, c'est Dieu qui a permis qu'il soit malade. Et le même Dieu là qui vient lui dire, mais est-ce que dans tout ce que tu as réussi là, mais est-ce que tu as déjà donné les ordres? Que cette maladie te quitte. Cette poisse te laisse un peu tranquille, cette malédiction là. Donc, aujourd'hui, tu as trop prié. Tu as trop gêné. Donc aujourd'hui, le Seigneur vient te demander de prophétiser sur ta vie. De commencer à donner des ordres pour l'année 2025.
afin que tu sois en paix, afin que 2025 te soit donné. Aujourd'hui, le Seigneur vient te donner cette... dans les lives, tapoter un peu, on dirait que les lives va se couper, tapoter un peu. Donc, nous allons nous faire couper. Essayez un peu de tapoter. Donc, je crois que je vais m'arrêter aussi là. Donc, la Bible nous dit, à Psaume 82:6, vous êtes de Dieu. Vous êtes les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Voilà pourquoi nous avons l'intérêt de prophétiser sur nos vies. Alléluia. Je crois que je vais m'arrêter là, parce que dans 3 minutes, ça va se couper. Demain, je suis avec toi. Nous allons continuer demain pour notre grand thème, Fils de l'homme, prophétise. As-tu déjà commandé au matin? As-tu déjà commandé l'année 2025? Avec notre grand thème. As-tu déjà commandé l'année 2025? Soyez bénis, soyez bénis. Dieu nous aime tellement. Nous allons prier, alléluia. Là où tu es, ferme les yeux, nous allons prier. Alléluia. Merci Jésus. Merci. La Bible me dit, Yahweh, quand tu envoies ta parole court pour produire. La Bible dit, quand tu envoies ta parole, tu es derrière pour l'accomplir, Yahweh. Accomplis, Yahweh, ce que tu as dit, ce que tu nous as dit, ce que tu as dit à ton peuple, ce que tu as dit à tes enfants. Accomplis, Yahweh. Nous allons obéir, nous allons commander 2025. Tu nous as promis que tu es derrière notre parole. Tu appuies sur notre parole, Yahweh. Yahweh, voilà pourquoi nous te disons merci. Parce que nous allons prophétiser. Si on a eu tellement de problèmes, Yahweh, 2025, nous allons prophétiser que de bonheur. Si nous étions trop malades, nous allons prophétiser la santé. Si nous avons eu trop de manques, nous allons prophétiser l'abondance. Si nous avons eu trop de soucis, nous allons prophétiser la vie. Yahweh, nous te disons merci, Yahweh. Yahweh, je viens sceller, Yahweh, la parole que nous avons eue cette soirée au nom de Jésus. Yahweh, laisse que ce que tu nous as envoyé, Yahweh, que ça tombe dans une terre, Yahweh, qui produise, afin que ça paraisse dans nos vies. Yahweh, merci encore pour accomplir ce que tu nous as parlé cette soirée. Nous te disons merci, Yahweh, pour tout et en tout, Yahweh. Bénis tes enfants, Yahweh. Bénis-les, Yahweh, au nom de Jésus. Yahweh, garde-les auprès de toi. Garde-les, Yahweh, comme la prière de tes lèvres, Yahweh. Protège-les de toute attaque, qu'ils soient intouchables. Au nom de Jésus. Yahweh, agis vite, toi seul dans leur vie. Règne à jamais. Yahweh, Yahweh, accompagne-les jusqu'à 2025. Yahweh, afin qu'ils possèdent 2025 avec succès. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Alors ça va se couper là, dans 1 minute. Donc voilà. Donc dans 1 minute ça va se couper. Si ça se coupe, bye bye, à demain. Donc là ça va couper. Voilà, il faut vraiment tapoter. Donc, si on ne tapote pas, c'est toujours comme ça. Donc, voilà quoi. Donc, bye bye. Je crois que nous allons nous revoir prochainement. C'était ainsi dit Yahweh. Ce que tu as réussi, pratique-les afin que tu réussisses. Nous allons continuer demain à 21h. Je serai ici à l'heure de l'Europe. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que votre nuit soit douce et que le Seigneur qui nous protège encore, afin que demain nous nous retrouvons encore. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça s'est pas coupé. Bizarre, hein? Ouais, bon.
Ça s'est pas coupé. Parce que, ah oui.